mon étonnement, une invitation à consulter son médecin traitant, puis le diagnostic d'endométriose lui feront dire que finalement, ni le moi de sa mère, ni son moi à elle n'avaient eu raison de cette condamnation, mais qu'il y avait là une maladie bien réelle qui avait été repérée. Qu'est-ce que la maladie? Ici l'endométriose nous apprend du rapport des êtres au féminin. Je fais l'hypothèse qu'il y a, dans le cas de la maladie organique, un rapport au féminin possible par la psychanalyse si le signifiant endométriose est délogé de sa place de maître. Ce qui empêche ce processus peut être interprété comme une résistance au féminin et ainsi au réel de la différence des sexes. En quoi la psychanalyse propose de construire un rapport au féminin rythmé par la castration vis-à-vis des fantasmes, des symptômes ou des négligences avec lesquelles les moi tentent d'orner leur sexe. Je vous propose de répondre à ces questions à partir du cas de Patricia, de Caroline, et puisque la maladie engage un dialogue entre médecins et psychanalystes, nous aurons à parcourir ce que le discours des patientes nous informe de l'approche médicale actuelle de l'endométriose. Cette dimension médicale, la reconnaissance de la maladie depuis quelques années, n'est pas sans effet dans la clinique du psychanalyste quand celui-ci est engagé à construire un partenariat. Il y a un an, je participais à une réunion organisée par l'Agence régionale de santé, l'ARS, concernant l'endométriose. Il s'agissait pour l'ARS de présenter les différentes filières endométriose mises en place sur le territoire francilien, suite à leur création par le radiologue Dr Éric Petit. Il a eu l'idée de filières endométriose où les patientes pourraient être diagnostiquées puis orientées vers des professionnels de santé selon la sévérité et la gravité de leur maladie. Cette idée a été mise en avant par le gouvernement. L'ARS a ainsi prévu d'implanter ces filières sur tout le territoire français. Au cours de cette réunion, nous apprenons qu'en 2024, en Île-de-France, entre 300 000 et 600 000 femmes étaient touchées par l'endométriose. Il est alors question de la reconnaissance de la maladie, de la compensation financière à laquelle elle pouvait prétendre. Cette compensation financière payée par l'assurance maladie par le biais d'une reconnaissance de l'endométriose en tant qu'affection longue durée est déterminée selon le niveau de sévérité et de complexité de la maladie. Alors que les partenaires présents autour de la table ronde font état de la liste des professionnels de santé vers lesquels les patientes sont orientées, l'indication à rendre visite à un psychanalyste est absente. Lors de cette réunion, je pose la question des possibilités de partenariat entre spécialistes de l'endométriose et psychanalystes. La personne en charge de l'animation de la réunion qualifie ma question de commentaire et dit « Je vous propose de conclure. Bon courage à tous. Au revoir ». Puisque c'est un au revoir et non un adieu, à quand est-il prévu de construire la clinique du partenariat? Et par ailleurs, pour quelles raisons un partenariat? Je pose cette question car j'ai remarqué un malentendu très intéressant au cours de mes recherches à propos de l'endométriose. Le docteur Éric Petit dit, donc là je le cite, « Toutes les sphères organiques sont concernées par la maladie. Et ce n'est pas psychique. La douleur n'est pas dans la tête comme on veut le faire croire. » À qui le docteur Éric Petit fait-il référence? Si le moi est fier d'arborer les allures de la condamnation à souffrir pour les femmes, il y a à rappeler que cette formulation n'est pas inédite et qu'elle s'inscrit dans une lignée de pratiques et de théories qui ont rythmé jusque-là le traitement de la maladie organique pour les femmes en tentant de la faire passer pour de l'hystérie. Dans un article publié en 2016, le docteur Éric Petit retrace l'histoire médicale de l'endométriose. Il nous apprend que c'est au Moyen-Âge que la confusion entre hystérie et endométriose aurait été solidifiée et correspondrait à une possession par un esprit démoniaque qui se serait logé non pas seulement dans la tête, mais dans tout le corps. Au XVIIe siècle, le docteur repère une lecture fondamentaliste du verset 3,16 de la Genèse « J'augmenterai la peine, la douleur de tes grossesses » et un dérivé de cette condamnation proférée par Dieu aussi aux menstruations. Pour le docteur Petit, cette lecture biblique aurait eu pour conséquence de considérer que c'est normal qu'une femme souffre d'avoir ses règles.